Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un nouveau format dont j'ai eu l'idée il y a quelques temps. Ces vidéos s'appellent J'ai vu, j'ai lu. Donc en fait je vais vous parler d'un livre que j'ai lu et qui a été adapté récemment ou non en film, au cinéma ou à la télévision. Donc pour démarrer cette thématique, j'avais envie de vous parler des Trois Mousquetaires parce que pour ceux qui ne le savent pas, une adaptation cinématographique a été faite et sortie il y a 2 mois, donc le 6 avril il me semble de mémoire, une adaptation française qui dure à peu près 2 heures, où du coup on découvre une partie du roman d'Alexandre Dumas, donc c'est une première partie. Donc pour vous parler d'abord brièvement du film, on retrouve donc les 4 personnages principaux qui sont Athos, Aramis, Porthos et D'Artagnan, qui sont nos fameux mousquetaires. Dans le rôle d'Athos, nous retrouvons Vincent Cassel. Dans celui d'Aramis, il s'agit de Romain Duris. Pour Porthos, c'est Pio Marmaille. Et pour D'Artagnan, c'est François Civil. Donc je trouve pour ces 4 personnages, en tout cas, qu'ils ont bien fait le casting parce qu'ils sont vraiment représentatifs des mousquetaires. Je trouve qu'ils correspondent vraiment à l'image que j'avais des mousquetaires quand j'ai lu le livre. Il y a également une 5e personne, donc une 5e actrice, qui est Eva Green, qui fait le rôle de Milady. Là on est pour moi au niveau du physique des personnages, le premier point de différence avec le roman, c'est que dans le roman, Milady est blonde. Elle est décrite plusieurs fois comme une belle femme blonde, ce qui m'a assez étonnée parce que moi toutes les représentations que j'ai vues de Milady, que ce soit à la télé, au cinéma ou en dessin animé par exemple, Milady était brune, ce qui est le cas aussi dans celui-ci vu qu'Eva Green est brune. Donc voilà, c'est la principale différence que j'ai pu relever au niveau du physique des personnages. Quant aux autres acteurs, je trouve qu'ils correspondent vraiment bien au caractère des personnages. On a le côté un peu fugueux, aventureux de François Civil qui correspond super bien avec D'Artagnan. Le côté très posé, Vincent Cassel représente vraiment, je trouve, dans le film, le côté posé tout en sagesse que représente Athos. Aramis est un peu celui qui, pas qui donne des paillettes, mais qui est dans les sbrouves, qui est dans leur représentation. Ça va super bien avec Romain Duris. Et Pio Marmaille représente la force de Porthos, je trouve très bien, son côté aussi un peu parfois insolent. Mais voilà, je trouve qu'ils ont bien choisi, ils ont été vraiment bien représentatifs des personnages. En ce qui concerne le roman, donc le roman est un livre qui date du 19e siècle, écrit par Alexandre Dumas, qui au début est sorti sous forme de feuilleton, c'est-à-dire qu'il y avait un chapitre qui sortait dans un journal, je ne sais plus si c'était de manière quotidienne ou hebdomadaire, et c'est vrai que quand on lit le livre, c'est quelque chose qu'on ressent, parce que il y a des chapitres qui font des liens, mais qui font des liens assez descriptifs, qui n'alourdissent pas la narration, mais on sent que voilà, ça a été étoffé. C'est ce qui fait d'ailleurs que le livre fait plus de 800 pages. Pour ma part, je l'ai lu en audio grâce à l'application Audible et il faisait plus de, je regarde mes notes, 22 heures d'écoute. Donc voilà, ceci explique cela, en sachant que moi j'écoute les livres audio en lecture classique, en vitesse classique, on peut lire plus vite, mais bon, moi j'ai le temps, j'aime bien les livres en lecture classique. Voilà, on est, je trouve, sur une bonne échelle entre un film de 2 heures qui représente à peu près la moitié du roman et un roman en lecture audio qui est à 22 heures. En ce qui concerne le roman, si vous avez vu mes dernières vidéos, vous avez vu que ça a été un vrai coup de cœur. J'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai aimé beaucoup l'histoire, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était bataille, c'était vraiment une aventure de cap et d'épée. J'ai retrouvé ça dans le film, mais j'avoue que les batailles, je m'attendais à plus de batailles, filmées d'un peu plus loin, parce qu'en fait la sensation que j'ai eue, c'est qu'on était trop proche des batailles, il y avait des mouvements qui étaient tellement rapides qu'on ne savait pas où poser le regard, et du coup c'est vrai que je pense qu'on a moins vu les chorégraphies qu'avaient appris les acteurs pour se battre. Mais sinon j'ai trouvé que voilà, c'était assez bien représentatif, juste dans le livre je trouve qu'il y en a un peu plus. Après en même temps j'ai vu le livre en entier, là encore une fois, ce film là c'est une première partie. Et ce défaut pour ma part j'ai trouvé que c'était filmé de trop près, donc on était un peu... notre vision était un peu saturée de mouvements et on voyait pas forcément la vision globale de la scène. Là maintenant j'avais envie de vous parler des points communs et des points différents entre le livre et le film. Je vais essayer de rien spoiler. Normalement, si je donne des infos qui sont
classé spoiler, je vous le dirai, pas de souci. Donc tout d'abord les points communs. Il y a la rencontre de d'Artagnan avec les trois mousquetaires, donc Athos, Porthos et Aramis. Elles sont quasiment identiques entre le livre et le film. Ça se déroule de la même façon, sur la même chronologie, à savoir que leurs rencontres sont timées d'une heure après l'autre. Voilà, il doit rencontrer un premier à midi, un deuxième à 13h, un troisième à 14h. C'est d'ailleurs le point de départ d'une des premières grosses batailles du livre et du film. Donc en ça on est sur un point commun. Un point différent, c'est la toute première scène du film où D'Artagnan arrive dans une auberge et là il se retrouve confronté à une escarmouche, on va dire, pour rester dans le vocabulaire des trois mousquetaires. Mais le déroulement de cette escarmouche n'est pas le même dans le film que dans le livre. Et il y a une énorme différence parce qu'en fait c'est dans le film ce qui va motiver le sentiment de vengeance de D'Artagnan, alors que dans le livre, il y a ce sentiment de revanche qui n'est pas aussi fort et qui correspond mieux à l'époque parce qu'on sent qu'il a été, dans le livre, blessé dans son orgueil, alors que là, il a été blessé tout court dans le film. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc il y a cette différence-là. Un autre point commun aussi, c'est l'espèce de guéguerre qu'il y a entre les mousquetaires et les gardes du cardinal Richelieu. Ils se détestent. À chaque fois qu'ils se voient, tout est motif à provocation, à baston, voilà, c'est à concours, à défi de celui qui sera le plus fort. Donc ça, je trouve que cette rivalité, on la retrouve bien, avec du côté des mousquetaires et Monsieur de Tréville, donc qui est leur capitaine, et les gardes du cardinal, avec le cardinal Richelieu, qui était assez présent dans le film, mais j'y trouvais moins que dans le livre. Je trouvais que son rôle était un peu plus minime. Je pense qu'il sera plus exploité dans le deuxième film qui sort en décembre et qui s'appellera Milady. Donc je pense qu'il sera du coup centré sur le personnage de Milady. Donc là on est sur un vrai point commun sur cette espèce de rivalité qu'il y a entre les deux corps armés. Une autre différence est que D'Artagnan, dans le livre et le film, va loger chez Monsieur et Madame Bonacieux, qui sont donc ses logeurs. Dans le livre, c'est Monsieur Bonacieux qui l'accueille, qui lui propose sa chambre. Dans le film, c'est Madame Bonacieux et il n'y a que Madame Bonacieux. Donc en ça, il y a une différence, c'est que du coup, elle n'est pas mariée. Ou du moins, on ne le sait pas. Dans la première partie, dans ce film-là, on ne sait pas si elle est mariée, mais je pense que si c'était le cas, ça aurait déjà été notifié, parce que dans le livre, on l'apprend directement. Dès que D'Artagnan arrive à Paris pour trouver une chambre, on sait tout de suite que Monsieur Bonacieux est marié à Madame Bonacieux, et vice-versa. Donc ça, c'est une différence. Je pense que ça peut s'expliquer par le fait que D'Artagnan et Madame Bonacieux vont finir par se rapprocher à un moment donné. Cela passait peut-être pas trop au cinéma de faire qu'une femme mariée puisse se rapprocher d'un célibataire. C'est une théorie, hein, elle est ce qu'elle est fumeuse, voilà. Donc je me suis dit que c'était peut-être pour ça. Après aussi peut-être que tout simplement, Monsieur Bonacieux n'était pas forcément très utile à l'intrigue, ce qui n'est pas faux, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, il peut y avoir plusieurs explications, je pense, à cette différence. Un autre point commun, et pas des moindres, puisqu'il représente la plus grosse partie d'intrigue du film et du livre, il s'agit des ferrets de diamants de la reine Anne d'Autriche. En fait, Anne d'Autriche ressent de l'amour pour le duc de Buckingham, qui est un Anglais, donc c'est l'ennemi mortel de la France à ce moment-là. Et en fait, à un moment, par un concours de circonstances, mais suite à plusieurs actions, elle va donner ses ferrets au duc et il va partir avec. Sauf que le cardinal va se rendre compte de ça et pour essayer de torpiller un peu la reine, il va dire à son roi, à l'occasion de tel bal, tel mariage, demander à la reine de porter ses ferrets. Et là, Anne d'Autriche, elle se retrouve embêtée parce qu'elle n'a pas les ferrets. Et donc c'est D'Artagnan qui va partir à Londres récupérer les ferrets. Là où il y a une différence sur cette action, c'est que dans le livre, D'Artagnan ne part pas seul, il part avec Athos, Aramis, Porthos et leurs laquais, alors que dans le film, il part tout seul. Et il trouve un allié en cours de chemin, mais dans les faits, il est tout seul. C'est d'ailleurs une des différences aussi qu'on peut noter entre le film et le livre, c'est que les laquais des mousquetaires sont complètement absents dans le film. À savoir que D'Artagnan, son laquais, c'est Planchet, et qu'il a quand même un rôle hyper important. Pareil pour le laquais de Athos, qui est Grimaud,
qui est un homme qui ne parle pas, parce que en fait son maître, Athos, lui a demandé de ne parler qu'en absolue nécessité. Donc cet homme parle très peu, mais il a un rôle très important. Et là, il n'y est pas. Donc c'est vrai que là, il y a une grosse différence, c'est que les mousquetaires n'ont pas de laquais, alors que dans le livre, ils ont des laquais. Après, est-ce que c'est aussi par rapport à l'évolution des mœurs sur tout ce qui est esclavage, tout ce qui est travail domestique? Ça peut être dû à ça. Après aussi également, on passe d'un livre de 800 pages à une adaptation cinématographique. Il n'y avait peut-être tout simplement pas de place et de temps pour tous les personnages. Comme je vous ai dit, ce film est à l'heure actuelle la première partie. Le deuxième partie sera donc Les Trois Mousquetaires Milady. Donc il sort à la fin de l'année. Bien sûr, j'irai le voir. La fin du premier se termine sur un événement quand même assez important, on va dire, pour nos mousquetaires, et nous laisse sur un bon cliffhanger qui fait que personnellement j'ai vraiment envie d'y retourner parce que j'ai beaucoup aimé l'ambiance, hormis toutes ces différences qui, je pense, de toute façon n'étaient pas toutes adaptables au cinéma. C'est clairement expliqué que c'est inspiré des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, donc ils peuvent prendre des libertés. Ils ont réussi à créer une atmosphère, je trouve, qui fait que pendant 2 heures on est pris dans le film. Et du coup, j'irai voir avec plaisir la suite. J'ai vraiment hâte d'y aller, même avec le même groupe avec qui on était, parce que c'était hyper sympa. Mais quand j'ai fait mes recherches, j'ai pu voir qu'en fait les Trois Mousquetaires avaient été adaptés à de nombreuses occasions, que ce soit en France ou ailleurs. C'est vraiment un livre qui inspire beaucoup les scénaristes, les cinéastes. Et il y avait même des versions qui n'étaient pas très anciennes, je crois que j'en avais vu une qui était de 2015. Donc c'est quand même assez proche les unes des autres, mais ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir ce classique que j'ai lu en février et de le découvrir sur les écrans 2 mois après. Il y a aussi des adaptations différentes en livre. Il existe en jeunesse, en fait c'est le roman du film, donc qui est moins épais, beaucoup moins épais. Je vous mettrai une petite photo. Il est moins épais, c'est pas l'écriture d'Alexandre Dumas, c'est l'écriture d'un autre auteur. Et en fait, il reprend la trame du film. Il existe aussi des versions abrégées, je pense notamment à celle de chez École des Loisirs. Et il y a aussi des versions complètement différentes en manga et en BD, que je n'ai pas lu parce que j'avoue que les graphismes m'attiraient pas plus que ça. Mais si j'arrive à en trouver avec un graphisme qui me plaît, pourquoi pas les lire. En ce qui concerne les Trois Mousquetaires, chose que je ne savais pas avant de les lire et d'en parler à 2 de mes collègues, c'est qu'en fait c'est le premier tome d'une trilogie. Donc le premier c'est les Trois Mousquetaires, le deuxième c'est 20 ans après que j'ai fini de lire en audio il y a 2 semaines, et le troisième est découpé en trilogie, c'est la trilogie Le Vicomte de Bragelonne. Donc dans le premier tome, on est avec les 4 mousquetaires du coup. 20 ans après, comme l'indique son titre, se déroule 20 ans après les 3 mousquetaires. On les retrouve donc complètement éloignés les uns des autres. La vie a fait qu'ils ont pris des chemins différents. Pour une mission dont va être honoré D'Artagnan par le nouveau cardinal, ils vont se retrouver. On découvre l'apparition d'une personne rattachée à Athos, qui va être le personnage principal, je pense au vu du titre, de la trilogie qui est derrière. Donc j'ai hâte de la lire. Par contre, la trilogie du Vicomte de Bragelonne, chaque livre fait à peu près 800 pages. Voilà. Je pense les faire aussi en audio. Si j'arrive à trouver des audios avec, j'aimerais bien que la même voix que le narrateur qui a fait les 2 premiers, parce que sa voix elle est juste géniale. Je trouve qu'il met les bonnes intonations. Mais je pense que je vais continuer, j'aimerais vraiment savoir comment l'histoire se développe avec ce personnage. Et je vais aussi, je pense, lire d'autres livres d'Alexandre Dumas, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Donc voilà pour cette première vidéo sur la thématique j'ai vu, j'ai lu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, parce que si c'est le cas, je pourrais le faire pour d'autres livres. Je pense notamment par exemple à La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson et à Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson, où j'ai lu et vu les films. Et je pourrais aussi le développer pour d'autres livres, je pense notamment à Mystic River de Dennis Lehane que j'ai lu en novembre, et il y a un film qui est sorti il y a quelques années, notamment avec Sean Penn. Je crois que c'est un film de Clint Eastwood, mais je peux me tromper. Et je me dis pourquoi pas en profiter pour le regarder et faire pareil, une comparaison. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère que ce format vous aura plu. Vous, est-ce que vous avez lu, est-ce que vous avez vu, ou les 2, les 3 mousquetaires? N'hésitez pas à me dire également ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis comme d'habitude, à très bientôt.